Bienvenue dans ce magazine exclusif, un entretien que nous allons avoir avec une invitée spéciale qui n'est pas des routines, qui pour sa première fois a décidé de se faire connaître sur notre chaîne, la télévision Lisadel. Comme on vous l'avait dit, dans ces magazines d'entretien, nous recevons toutes les personnalités de ce pays. Vous pouvez être une personnalité politique, une personnalité sociale, une personnalité religieuse. Votre place est en ces lieux. Vous venez avec ce que vous faites dans la vie sociale. Étant donné que nous sommes une télévision communautaire, nous avons besoin de l'impact de ce que vous faites sur la vie sociale de notre population. C'est ainsi que nous accordons ce magazine à tous ceux, à tous celui, toutes celles qui se sentent concernés de pouvoir vendre son produit, à défaut présenter ce qu'il fait ou bien ce qu'elle fait auprès de la population, non seulement à Kinshasa, à travers le pays, mais aussi en dehors de notre pays, puisque nous sommes également suivis sur notre chaîne YouTube. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir notre invitée, une dame bien évidemment, qui est aussi candidate députée nationale, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus, on va juste se focaliser sur ce qu'elle fait dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Et j'ai le plaisir de vous dire bonjour Madame Olive Esther. Bonjour. On vous appelle comment? Même si j'ai déjà donné le nom, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation sur ce que vous êtes en regardant toutefois la caméra? Je suis Madame Olive Esther Ayuna Salé. Je suis présidente d'une fondation Winner Asbel. On est plus focalisé du côté social. Voilà. Quand vous dites on est plus, on là, généralement ça renvoie à un groupe de personnes. C'est ce que vous êtes ou bien vous êtes, c'est vous qui chapeautez, il y a beaucoup de gens derrière vous. Je suis présidente, voilà. Mais derrière moi il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas seule. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Alors d'entrée de jeu, on aimerait savoir qu'est-ce que votre ONG fait exactement et elle est située où? C'est où les sièges de votre ONG? C'est à Kinshasa, en province ou peut-être en dehors du pays? Nous sommes à Kinshasa et nous sommes aussi en province. Bon, à Kinshasa, nous sommes sur Monjiba, 6789. À Gombe? À Gombe. Voilà. Donc nous sommes là depuis très longtemps et c'est maintenant que nous avons quand même décidé de passer, de nous faire connaître au travers des médias. Vous faire connaître avec quoi spécialement que vous faites? Vous vous occupez de quoi ou de qui? Qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre ONG? Donc avec la fondation, nous nous occupons premièrement des enfants qui ont des problèmes de malformation de 0 à 6 ans. Voilà. Et nous les faisons gratuitement. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la prise en charge des femmes démunies, où nous, on leur octroie quelque chose pour qu'ils puissent exercer une activité. Et nous les faisons plus, ça c'est à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, dans quelle province précisément? Toutes les provinces? Bien sûr. Voilà, il fallait préciser. Voilà. On les fait parce que le niveau vraiment de la population, le niveau est très 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 bas. Et nous essayons quand même de les encadrer parce que la réussite, c'est le fruit du travail. Voilà. Donc nous amenons, nous expliquons clairement, c'est plus avec les mamans aussi, qu'avec ce qu'ils ont, ce qu'elles ont en main, elles peuvent faire quelque chose. Donc une sorte de motivation, voilà. Vous boostez le moral de maman, voilà. Conscientiser en fait. Alors qu'est-ce qui vous a poussé en vous regardant? Quelqu'un peut facilement penser que vous êtes dans les business, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous avez des magasins, quelque chose comme ça, mais quand on apprend que vous êtes dans les œuvres parfois caritatives aussi, il faut le reconnaître. Ici, nous sommes une télévision communautaire. C'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? C'est les cœurs. Donc vous en avez reçu un appel de Dieu. Il faut avoir cet appel, voilà. de faire les choses sans pour autant attendre un retour. D'accord. Bien évidemment, il peut y avoir des retours, mais ce qui est très, très, très capital, c'est aider. Voilà. Donc au départ,
c'est les fonds que vous aviez qui vous a poussé, ou bien c'est d'abord des partenaires qui vous ont contacté? Bon, moi, parce que commencer quelque chose comme ça, voilà. Personnellement, par exemple, je peux donner par exemple les écoles qu'on a eu à réhabiliter. Les écoles qu'on a réhabilitées ou qu'on a trouvé que c'était dans des conditions déplorables, c'est le fonds propre. C'est les fonds propres. Donc, il y a aussi certaines opérations, les scanners et tout ce qu'on fait, c'est les fonds propres. Voilà. Vous voyez? Parce qu'il y a des urgences. Comme hier, je suis arrivée à la fondation parce que maintenant, il y a des enfants, des parents qui savent. Voilà. Comme on ne fait pas de publicité, ça passe de bouche à l'oreille, tout ça. Il y a une famille qui est venue, on devait payer le scanner. Vous voyez? Et sur place, on devait débourser $600. Donc on n'allait pas attendre. Non, sur place, on débourse et on paye. Et vous l'avez fait? Oui, je le fais, on le fait. Et l'enfant a été opéré. Oui, bon, en fait, sans toutefois étaler ce que vous avez comme partenaire exactement, puisque j'espère que ce n'est pas un secret des polichinelles. C'est quoi les partenaires que vous avez qui vous poussent à aussi encadrer? Puisque pour avoir ce genre d'initiative et puis les maintenir, vous avez dit que votre fondation a combien d'années maintenant? C'est depuis 2000, je dois voir dans les documents, je n'ai pas oublié. Voilà, bon, concrètement. 10 ans à peu près. Oui, c'est depuis 2016, 2000. À peu près 10 ans, voilà. À peu près 10 ans. C'est quoi que vous avez concrètement comme partenaire? En tout cas, ce qui est vrai, le ministère des Affaires sociales nous accompagne. L'État congolais. L'État congolais nous accompagne. Voilà. Ça, je dois être correcte. L'État congolais nous accompagne. Jusque-là, l'État congolais nous accompagne. Et puis, il y a le côté médical qui nous accompagne aussi parce que ce sont des opérations qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Ailleurs, on peut payer cher, mais ces médecins le font gratuitement. Vous voyez? Donc, c'est leur contribution aussi, du côté médical. Vous voyez? C'est quoi, si je peux ainsi me répéter, les avantages et les inconvénients d'avoir une fondation à vocation caritative? Puisque beaucoup de fondations que nous avons aujourd'hui, c'est toujours des bienfaiteurs venez, mais parfois, comme vous venez de le dire, il y a des moments où vous arrivez à prendre en charge seul ce que vous faites. C'est quoi les obstacles ou bien les inconvénients que vous rencontrez et les avantages que vous avez avec votre... L'avantage, je commence par l'avantage. Voilà. En fait, l'avantage, c'est de rendre service. C'est vraiment... C'est le côté humanitaire. L'amour du prochain, aider, ça fait vraiment... Moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien quand je vois que il y a un retour positif. Voilà. J'ai des images, je veux vous les donner, où vous voyez une maman satisfaite, on a sauvé son enfant, où vous voyez, on vous dit non, pour telle école, les enfants ont repris, on a aidé avec les cahiers, on a aidé avec ceci. Ça, c'est le côté où on s'est dit, en fait, on a fait quelque chose de bien. Là, c'est le côté positif. Bon, les inconvénients, c'est vrai que quand il y a plusieurs demandes, où vous êtes limité, ça arrive. Voilà. Ça, c'est vraiment l'inconvénient où il y a plusieurs demandes. Et puis, à un moment donné, vous vous dites, bon, là, je suis bloqué. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est le côté... C'est l'inconvénient du métier. Parce que c'est vrai, on ne va pas non plus aider tout le monde. On ne va pas aider l'univers. Voilà. Donc, il faut, pour vous qui nous suivez, madame a une fondation qui prend en charge des enfants de 0 à 6 ans. Oui. Qui ont quelle maladie? Ils ont de malformations. Des malformations génitales souvent. Oui. Et puis des femmes parfois vulnérables qui ont besoin d'un soutien, de leur faire comprendre que peut-être avec 60 000, on peut commencer quelque chose, aller au-delà. D'accord. Donc ici à Kinshasa, la fondation existe au niveau de la Gombe, avenue Mondiba, et puis 6789. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un numéro qui est prévu pour quelqu'un qui a besoin de vous ou bien quelqu'un qui a besoin de vos services? Il y a un numéro comme ça, même pas le vôtre? Ou carrément vous appelez sur le numéro de la Lisadelle qui est là-bas? Je préfère qu'on vous appelle. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un numéro, mais bon, je n'ai pas ça en tête, je vais vous le donner. D'accord. Papa, maman, vous en avez de 0 à 6 ans, à Botami na malformation. Il y a Moutou, peut-être Moutou, Moutou qui simbi, peut-être malformation, nyons au Bomonaka. Numéro na bisu zawana, au bengi numéro wana. Donc, on est en contact avec
maman Olive Esther, et ça maman Olive Lembete. Comme on a Olive Esther, à Gobenga, au Benga et au Tabino en contact pour moi les songi mon accompagnement. Alors Babiloko on a Balobika de 0 à 6 ans. Moi on a 60 à 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est pas notre problème. Alors est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer des personnalités politiques en dehors du ministre des Affaires sociales, aller dans ce sens-là, ou bien peut-être des partenaires extérieurs en dehors de l'État congolais? Non. Jusque-là, non. Non, jusque-là, pas encore. Alors, c'est à partir de cela que vous avez eu le goût de postuler, de devenir aussi candidate, même sans en parler, puisque nous avons appris que vous avez postulé pour, peut-être même pas ici à Kinshasa, mais en province à Maniema. Je suis au Maniema. Voilà. Bon, c'est seulement ce côté où on veut être proche de démunis, voilà. Proche, aidé. Et c'est vrai que là où je suis partie au Maniema, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a quand même du travail à faire. C'est vraiment beaucoup de choses à faire. Vous avez déjà fait la politique active ou bien aux Olingo Bandasco politique? Bon, ce qui est vrai, moi, la politique, parce qu'on doit être correct. Hein. Voilà. Nazo Banda. Aux Olingo Banda. En fait, na banda. Voilà. Na bandi, na banda. Ah, voilà. S'il faut le dire. Voilà. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre pays, dans la ville de Kinshasa, où on a essayé de parler du phénomène kidnapping, vente des organes des enfants. Alors, vous savez, vous êtes en train d'aider les enfants de 0 à 6 ans. D'aucuns peuvent penser que son ami a 6 ans et pas maman, à cause de la mine, non, mais c'est pas votre pratique, j'espère. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Parce que nous, on a des enfants. Voilà. On a des enfants. Sinon, non, on n'est pas dans cette logique-là. Voilà. Parce qu'on a des enfants, même hier, on a opéré. On a une base de données des enfants qu'on a commencé à opérer depuis 2016 jusqu'à maintenant, voilà. Qui sont là. Voilà, donc nous on est à la tête, on est au... Bon, je sais pas comment... On n'est pas dans cette logique-là. Voilà, donc rien. Non, on n'est pas dans ça. Bien sûr, parce que il y a, comme on dit, la jurisprudence est là. Voilà. Donc il y a les éléments qui sont là, il y a tout qui est là, on peut vérifier. Il y a même des numéros de contact des familles qu'on a aidées, vous pouvez vérifier. Leurs enfants sont là. Donc quand on arrive là-bas, on va vous trouver vous personnellement ou bien Non, il y a deux médecins. Voilà. Il y a une corde, il y a deux médecins qui sont là. Voilà. C'est eux qui reçoivent de cas parce que on a remarqué il y a aussi d'autres enfants qui viennent avec d'autres maladies. Voilà. Qui ne sont pas parmi des maladies requises par votre fondation. Donc quand ils viennent, on doit commencer d'abord par consulter parce que ce sont quand même des opérations lourdes. On ne peut pas tomber comme ça, ramener les enfants qu'on les opère. Donc nous vérifions tout. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, en dehors des gens qui viennent vers vous, oui. De passer, comme nous constatons peut-être sur la ville de Kinshasa, il y a des enfants, il y 5 ans, 6 ans. Il vous est déjà arrivé d'arrêter votre véhicule comme ça, de vous intéresser auprès d'un enfant ou bien aux élarats, Non. Nous, déjà, voilà. Le fait qu'il y a deux volets, je veux répondre de deux façons. Voilà. Premièrement, on avait prévu de faire une campagne de sensibilisation aux femmes. Voilà. Parce qu'il faut que les femmes arrivent à comprendre quelle a été la cause d'avoir un enfant mal formé. D'accord. On a pensé à faire cette campagne de sensibilisation à toutes les mamans. Ça, on avait prévu de le faire l'année prochaine. Parce que ça, c'est très capital. Pourquoi? Parce qu'une femme doit comprendre pourquoi il m'arrive d'avoir des enfants mal formés. Est-ce que c'est dû à quoi? Ce ne sont pas des enfants, comme on dit, sorciers. Non, pas du tout. Parce que d'autres mamans arrivent à les cacher. Ils ne veulent pas que ces enfants sortent. Ils disent que non, ce sont des enfants qui ont la sorcellerie. Rien à voir. C'est un problème de passer la bonne information aux femmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, jusque-là, comme j'ai eu à vous le dire, on n'a jamais eu à faire de publicité. Maintenant que vous avez commencé à faire la publicité, oui, ça passe de bouche à l'oreille. Voilà. Ils comprennent, ils savent que dans telle ONG. Et c'est ce qui fait que maintenant,
on reçoit. Mais à un moment donné, ce sont les médecins eux-mêmes qui étaient sur terrain, qui allaient des hôpitaux en hôpitaux, à Kalembe-Lembe. Ils ont vraiment fait un grand tour pour chercher les enfants qui avaient ces problèmes-là. D'accord. Maintenant que nous vous avons offert le plateau, je crois que ça va être la dernière. La population congolaise vous suit maintenant. Ici, nous sommes à Kinshasa. Notre télévision est suivie non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à travers le monde via notre chaîne YouTube. Est-ce que vous avez un mot, que ce soit en lingala, que ce soit en swahili, que ce soit en anglais ou en français? À vous la parole. Bon, c'est que moi je peux dire, je remercie d'abord le fait que vous m'avez reçu ici pour parler de cas aussi très compliqués et peut-être pour arriver à atteindre Muto Azana Souka Oyo Ayebite, pour passer l'information pour que si vous avez un enfant qui a telle malformation, venez, nous allons aider. C'est d'abord très capital. Et pour le reste, je dirais que Benebiko ko intérieur, ONG tout même intérieur, comme ma fondation et tout kopale, Amanye Matu kopale, Albumbashi tout kopale, tout a ba contact. Quand ma koko ba toto Benebiko na ba problème, vous allez nous contacter, vous allez contacter Radio Inatuita. Comme ça, à partir à parler, ils vont nous contacter. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Olive Esther, d'être passée. Vous avez compris que elle parle facilement les swahili, facilement le français, facilement également les lingala. Les numéros qui sont affichés sur la télévision, c'est les numéros de la Lisadel. Vous avez un problème, votre enfant, moi on a 0 à 6 ans, à Botama na malformation moko, au bengi numéro na. Nous allons faire l'effort et comme moi au bureau, ata okuta na maman te mais okuta na ba docteur, ba kozoma na en charge. Yo mutoza na Kinshasa, ozana Mbujimai, ozana Congo central, ozana mboka nyonso partout bozolanda biso. Mali baku yangwana mupaya oyo ya motema malamu nzamba tindi to mbaki na télévision na biso na bili na biso. Donc, essayez mingi puisque tu es na kati esika. À chaque moment que vous aurez toujours besoin d'elle, de notre invité, vous passerez toujours par la Lisadel. Et je crois que votre cas, si jamais le cas arrive à cadrer avec ce qu'ils ont comme prescription, je crois que vous serez totalement pris en charge sans un franc, j'espère. Oui, on ne demande pas l'argent. Voilà, merci beaucoup. Il y a même des témoignages, vous allez voir. Non, on ne demande pas l'argent. D'accord. Il faut que l'enfant soit dans les conditions requises de 0 à 6 ans. Voilà. Et là, c'est bon. Kubangate, barin. Oh, so nakina mwana nga bazo barin te. Barin na ezonga mobimba. Et motema tout ça kidnapping, pas question. C'est un peu ça, c'est juste une occasion. Nzamba likape na nzela bato boyi pona kosala mwa bato bolamu. Alors bien qu'ils en mbongo na emoko ya akoti lo bongo na poche pour kosunga. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et au plaisir de nous retrouver très prochainement. D'accord, merci.